Il coïncide avec le 60e anniversaire de la création de notre organisation, le 20 mars 1955. Et disons-le, à l'époque, le Maroc était sous protectorat. Le syndicalisme était interdit aux Marocains. Et donc, c'est contre les lois coloniales qui interdisaient l'action syndicale aux travailleurs marocains que l'UMT a été créée, et je le dis, dans la clandestinité, et bien sûr pour demander l'indépendance du Maroc. Ça a été créé dans la clandestinité, mais nous sommes venus le jour même, au grand jour, et donc la lutte syndicale s'est instaurée, et ce n'est que quelques mois que grâce au mouvement syndical que le Maroc, en grande partie, a recouvert son indépendance. C'est l'indépendance du Maroc et le retour de la famille royale de l'exil qui était exilé par le protectorat français à Madagascar. L'UMT est une composante du mouvement national de libération. C'est une grande symbolique pour notre organisation de fêter ce 60e anniversaire, ce 20 mars, qui a posé les fondations du syndicalisme marocain. Deuxième enjeu, le congrès se tient dans un contexte politique, économique et social particulier, marqué par l'offensive du gouvernement contre le pouvoir d'achat des salariés et des masses populaires, contre les violations des libertés syndicales et contre le gel des négociations et du dialogue social. Le Congrès, bien sûr, vu son importance, connaîtra la participation d'invités internationaux, d'organisations syndicales du monde entier. Nos camarades du syndicat français seront représentés. Le camarade Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, sera parmi les premiers invités. Le camarade Claude Maillet également. Des syndicalistes d'Europe, des États-Unis, de Japon, de Chine, vu le rayonnement international de l'UMT. Justement, quel type de coopération vous entretenez aujourd'hui avec les syndicats français? Vous avez cité la CFDT et Force ouvrière. C'est une coopération basée sur la formation syndicale et l'échange d'expériences, et surtout le jumelage des secteurs d'activité, le secteur de la métallurgie, le secteur de l'enseignement, le secteur de l'agroalimentaire, et la liste est longue. Et donc c'est pour échanger les expériences et pour surtout développer la solidarité syndicale entre les travailleurs et les travailleuses français et marocains. Je donne l'exemple. En cas de violation de la législation sociale, les deux partenaires, nous développons une solidarité. Lorsque, par exemple, une société multinationale en France ou au Maroc viole ou pratique ce qu'on appelle la répression contre les salariés et contre les syndicalistes, il y a un mouvement de solidarité entre aussi bien la CFDT que FO, qui peut revêtir plusieurs formes, donc d'une lettre de solidarité, d'un port de brassard et pourquoi pas d'une délégation syndicale qui va se déplacer de la France au Maroc pour soutenir les travailleurs marocains, ou les Marocains qui vont se déplacer en France pour soutenir nos camarades. Et le point qui surtout a donné beaucoup de fruits, c'est celui des caisses de retraite. Les travailleurs marocains et l'UMT connaissent, face à notre gouvernement, les mêmes difficultés qu'ont connues les syndicalistes concernant la réforme des retraites. Et là, vraiment, il y a une coopération dense pour échanger l'expérience sur un sujet important tel que les retraites.